Vincent qui nous dit « Des milliers de familles subissent les mois de délinquants multirécidivistes dans les cités. Les forces de l'ordre ne se rendent même plus dans certaines cités. Chacun s'entend sur la responsabilité des parents de ces caïds et l'abandon relatif de la justice. Mais enfin, quand ceux qu'on décrit sont enfin responsabilisés, ces habitants victimes signent une pétition et prennent la défense de ceux qui leur pourrissent la vie. » Il ne comprend plus, Vincent. Bien, alors, Cyril est représentant dans le Val d'Oise. Bonjour Cyril. Bonjour Jean-Jacques et mes meilleurs vœux à toute l'équipe. Je vous en prie. Je vous en prie. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous dites, Cyril? Puis ensuite, je prendrai Christophe qui connaît cette cité là. Tiens. Oui, Cyril, qu'est-ce que vous dites? Oui. Non, mais moi je suis entièrement d'accord. L'expulsion des familles, je suis entièrement d'accord. Les gens profitent aussi. Je pense que la famille profite aussi de l'argent de la drogue qui a été vendue. On arrive à un point où plus personne peut rentrer chez lui, où faut être contrôlé pour rentrer dans sa maison. Je suis là, voilà, c'est inadmissible ce qui se passe. Donc oui, je suis pour l'expulsion de ces gens. Oui, vous êtes favorable à cette expulsion. Ouais. Voilà, les parents sont quand même responsables de ce que font leurs enfants. Aujourd'hui, les parents, je pense que les parents ils délèguent tout. Non, nous on n'éduque plus nos enfants. C'est l'école qui éduque, je sais pas où on va. Bien, on va prendre Christophe, qui est assistant et qui connaît cette cité. Hein, il y a habité 25 ans, je crois. Christophe, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Vous êtes assistant, vous êtes dans les Hauts-de-Seine. Oui, tout à fait. Et vous connaissez cette cité, Christophe? Alors moi je connais, j'ai habité depuis je suis né là-bas pratiquement. Ah bon? Oui. Alors donc c'est une cité qui a toujours eu du trafic de drogue de toute manière. Oui. Mais là qui a pris une ampleur parce que des petits jeunes ont été déjà expulsés des cités de Nanterre et de Bagneux. Ouais. Donc voilà les petites terreurs qui viennent d'arriver, qui ont à peine 15 ans, qui disaient vous rentrez pas dans vos immeubles parce que nous on trafique. Donc vous appelez la police est obligée d'intervenir à 6 voitures, ce que je peux comprendre, parce qu'ils craignent leur sécurité. Mais c'est un scandale. Normalement là les familles devraient être déjà dehors. Bon là il y a la trêve hivernale, donc on les laisse encore à l'intérieur de leur logement. Non, il fallait les expulser dès que les enfants ont été retrouvés en possession de drogue, d'argent, de plusieurs paires de chaussures, parce que je connais quelqu'un qui est justement certainement toujours incarcéré, que je connais très bien la mère, qui m'a parlé récemment et qui me dit mon fils avait une certaine quantité de chaussures chez moi. Oui. J'avais des 800 € en liquide, mais mon fils ne trafique pas. Attendez, elle sort d'où cet argent? C'est de l'argent, le fils ne travaille pas, il a à peine 18 ans, et ça sort d'où son fils? Mais vous voulez que je vous dise, Christophe, vous le savez mieux que moi, puisque vous avez habité dans cette cité. Mais bien sûr. Que se passe-t-il? Eh bien, les trafiquants, les dealers font vivre la famille. Bien souvent. Ils font vivre la famille, je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais il faut absolument, moi je suis à 100% d'accord avec tous les auditeurs, peut-être qu'il y en a qui critiqueront, mais il faut expulser ces gens-là. Il faut continuer, je pense que le maire de la ville devrait dire à la police, continuez à aller dans cette cité et d'aller arrêter ce trafic. Il faut continuer en permanence d'être là. Là, aujourd'hui, je vois, Jean-Jacques, aujourd'hui, Cyril. je vois... Qu'est-ce que vous voulez dire? Faut pas oublier aussi que beaucoup de ces familles touchent des aides sociales. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec Cyril. En plus de ça, ils touchent des aides sociales, donc ils profitent en plus de l'argent de la drogue, plus des aides sociales. Voilà. Oui, mais peut-être que, attendez, il y a peut-être parmi ces familles, des familles qui, elles, ne bénéficient pas de cet argent de la drogue, comme vous dites, et qui travaillent, et qui n'arrivent pas à rendre raison à leurs enfants. Vous avez un fils qui a 18, 19 ans, vous n'avez plus beaucoup de pouvoir sur lui, non? Moi, Jean-Jacques, je suis pas très d'accord, parce que justement, dans une de ces familles où que son fils a été interpellé, la dame travaille dans une... Vous les connaissez, ces familles? Tout à fait, dans une administration de la ville de Boulogne, donc je ne vais pas citer où, je pense que vous en doutez. Oui. C'est quand même une administration qui est capable de donner des solutions à la police nationale. Oui. Donc moi, aujourd'hui, je suis pas d'accord que la famille dise « Ah non, moi je suis pas au courant ». Ouais. Ils sont tout à fait au courant, ils voient leurs gamins jour et nuit à l'extérieur en train de trafiquer dans le hall d'immeuble. Maintenant, les gens que j'ai entendus ce matin qui ont signé cette pétition, pourquoi ils l'ont signée? Parce que je pense qu'ils ont la pression de certains jeunes qui sont encore à l'heure actuelle dehors.
Maintenant, à l'heure où je vous parle, Monsieur Bourdin, je suis désolé, mais je vois que la ville de Boulogne, je ne sais pas qui a fait venir ça. Il y a à peu près une dizaine de CRS qui se promènent dans certains quartiers. Là, je suis actuellement dans le quartier Pont-de-Sèvres. Il y a 5 CRS qui se promènent à pied. Et vous trouvez ça normal? D'habitude, il n'y a pas de CRS. Pendant les fêtes de Noël, on n'a pas de sécurité. Moi, je suis désolé, la police fait ce qu'ils peuvent faire, mais ils peuvent pas être partout. Là, on nous met des CRS parce que on nous parle justement de ces 4 familles qui vont être expulsées. Ils ont peur de quoi, la ville? Ils ont peur d'un débordement? Oui, non, c'est vrai que... Je suis vraiment désolé, Monsieur Bourdin, mais je pense que quand Marine Le Pen nous dit des choses, elle a tout à fait, moi je suis 100% d'accord avec elle. Ouais, vous voulez que je vous dise, on va pas porter l'affaire sur le terrain politique. Attendez, parce que là... Mais votre auditeur a raison dans le sens où il faut quand même dire que les familles, les parents, les enfants sont jusqu'à 1h, 2h du matin dehors. Qu'est-ce qu'ils font dehors à 1h ou 2h du matin? Moi j'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants, mes enfants jamais à 1h du matin qui disent non, dehors non. J'ai une fille qui va avoir 18 ans, mais on est d'accord. À 1h du matin, elle a rien à faire dehors. Bon, merci Cyril, Christophe, merci à tous les deux, dans tous les cas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.